Bonjour amis bassistes débutants et bienvenue sur ce tuto de What's the Use de Mac Miller. Alors encore un artiste parti trop tôt, moi j'écoutais pas mal de ses albums, il a des super collaborations. En plus il y a de la musique c'est du rap, avec des vrais instrus derrière. Je vous recommande de voir le live sur NPR Music, c'est une chaîne qui fait des super lives. Et là vraiment on voit des musiciens qui jouent, franchement ça sonne. Donc voilà. Alors le morceau, on va le prendre par phrasé et pas par... alors il y a 4 mesures. Et plutôt que de voir mesure par mesure, les notes, etc., on va le prendre par phrasé, c'est-à-dire par groupe de notes. Des groupes de notes, on va dire, intéressantes. Je trouve que c'est plus ludique de le voir comme ça. Sachant que vous avez la tablature, les rythmes que je vais proposer, etc. Tout ça, ça sera sur mon site de formation dans section gratuite. Vous pouvez télécharger tout ça, fichier Guitar Pro, etc. Donc j'ai fait le relevé. Et donc on va commencer tout de suite. Alors le premier phrasé intéressant, qui correspond justement avec la première mesure, c'est celui-ci. Donc le morceau commence comme ça. D'accord? Donc sur la première mesure. Alors ce qui est intéressant là-dessus, déjà c'est simple parce qu'il n'y a que 2 notes. En fait, c'est pas parce qu'il y a 2 notes que c'est simple. Ce que je veux dire par là, c'est que ça pourrait paraître simple parce qu'il y a 2 notes. On a le Do dièse que je joue ici avec l'auriculaire et le Si que je joue avec l'index. D'accord? On va jouer comme ça. 2 fois le Do dièse et ensuite une fois le Si et 2 fois le Do dièse. Donc 2 fois comme ça. Ok. Alors ce qui est intéressant sur ce petit phrasé là, ce sont les placements des notes qui sont à des endroits qu'il faut mettre vraiment précis. Et comme ça va donner le bon groove à la ligne de basse. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire tourner. Ok. Alors j'ai préparé une partie drum beat sur une mesure où on entend un rythme à 4 temps. Et j'ai placé des tomes qui correspondent exactement à l'endroit où on doit jouer les notes. D'accord? Plutôt que d'expliquer dans tous les sens exactement où on doit jouer, que ça soit un petit peu confus, je pense que c'est meilleur de faire travailler les oreilles et d'écouter comment ça se passe. Alors si je lance, ça donne ça. Ok, donc je vais juste faire écouter le rythme 4 temps qu'on connaît. Donc on va entendre un crash qui est pile sur le 1 et ça va donner ça. Rythme 4 temps basique. D'accord? Maintenant on rajoute les tomes et ça donne. Voilà, c'est pour entendre la différence. Pam pam pam. Pam pam. 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 Pam pam pam. Voilà, alors pour les débutants déjà, ce truc là c'est pas évident pour bien les placer, pour que ça soit nickel, hein. Souvent on est un petit peu à côté, on le sent et on n'y arrive pas. Donc la meilleure méthode, vous tapez dans vos mains pour taper le rythme, la pulsation du rythme à 4 temps et vous chantez les notes. Pam pam, pam pam pam, pam pam, pam pam pam, ok? Ou alors avec le pied vous battez le temps. Une fois que vous êtes capable de faire ça, si vous avez des difficultés à le faire, vous le faites comme ça. Vous pouvez commencer à mettre la basse dessus. Donc je lance avec la basse. Alors, dans cette partie-là, dans ce premier phrasé, il y a 2 petits groupes de notes. Donc il y a un premier groupe qui fait et un deuxième groupe qui fait. Alors le premier groupe, il n'est pas compliqué parce que ça démarre pile sur le temps, sur le 1 directement. Et ce sont 2 notes qui se jouent en double croche. D'accord? En piqué pour la deuxième note. Ensuite, le deuxième groupe, c'est la deuxième note de ce deuxième groupe qui va être sur le 3. 1, 2, 3. Quand je fais celle-là, elle est sur le 3. D'accord? Donc la note qui est juste avant, elle est une double croche avant le 3. Et la note qui est juste après, elle est une double croche après le 3. Ça, vous allez le voir dans le fichier drum beat
qui sera donc mise à disposition. Avec les placements des tomes, vous allez voir exactement où c'est. D'accord? Alors ça, c'est un super exercice. Vous pouvez faire varier la vitesse, plus vite ou moins vite, parce qu'il y a toujours une difficulté, c'est le placement pour le mettre au bon endroit. Je dirais même que quand vous jouez moins vite, c'est encore plus difficile, parce que le placement doit être beaucoup plus précis, sinon l'écart de temps fait que ça s'entend tout de suite. D'accord? Quand on est plus rapide, si on se plante un peu, bon oui, c'est pas ce qu'on demande, mais l'écart de temps étant moindre, ben ça peut passer, on va dire. Mais quand c'est lent, là c'est compliqué. Ok? Ensuite, on part sur un deuxième groupe de notes. Donc une fois qu'on a fait, donc il y a un temps d'attente, on va voir ça, et ensuite ça va faire. Ok? Alors ce deuxième groupe de notes, on reprend les notes d'avant, ça va faire Si, Do dièse, Si. Après, juste au-dessus du Do dièse, avec le petit doigt pour ma part, ça sera le Sol dièse. Et ensuite, le Mi à vide, ça fait. Ok? Alors là, il faut être assez dynamique pour pouvoir envoyer les notes, mais qu'on les entende toutes distinctement. Ça ne doit pas faire un pâté, parce que souvent, quand on n'a pas encore une bonne maîtrise des deux mains, ce genre de truc, ça peut vite faire des notes qui vont un petit peu se chevaucher ou être ensemble, et ça peut faire une espèce de bouillie pas terrible. Et surtout, elles sont toutes jouées avec la même distance de temps, ce sont toutes des doubles croches, d'accord? Ça fait pa 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 pa. Donc elles ont toutes la même distance de temps, sachant que la dernière note, on la laisse sonner. Alors, ce qui est bien, parce qu'il faut quand même avoir de la vélocité, mais ce qui est bien, c'est que comme on joue toutes les notes avec la main gauche à peu près au même endroit, là on change juste, on va au-dessus, et ensuite on se retrouve avec une corde à vide, du coup on peut atteindre quand même une vitesse, je pense, assez rapide en le travaillant. Ok? Alors pour le Mi, un truc important, c'est-à-dire la corde à vide, voyez mes doigts, une fois que je fais le Mi, ils collent les trois cordes en dessous. C'est pas ça. Parce que là, on entend, moi je l'entends, il y a aussi les autres cordes qui sont en train de vibrer. D'accord? Doucement. Ok? Donc une fois qu'on a passé ces deux premiers phrasés, donc ça fait. L'autre phrasé va être celui-là. Donc on va chercher ici le Fa dièse. Moi avec l'annulaire, parce que je vais aller chercher avec le petit doigt la note qui est en dessous. Donc Fa dièse, Sol dièse, Do dièse, et on revient sur le Fa dièse. Donc je recommence, ça fait Mi à vide, Fa dièse. Ok? Alors une fois que vous arrivez à suivre ces notes, ce qui va être compliqué, hein, et c'est valable pour toute la ligne, c'est de les placer aux bons endroits, et pour ça il y aura aussi une aide drum beat qui va vous permettre de quand même vous aider à monter sur le cheval, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Ok? Donc une fois qu'on a fait on passe à un autre phrasé qui va faire. Alors si on décompose juste ces trois notes, en fait, ici on a le Sol dièse, ici on a l'octave, le Sol dièse aussi, et entre les deux, on va rajouter ici le La, ça fait. Donc là, ça, pour ceux qui savent faire des pompes, vous ne serez pas en paysage inconnu. Simplement, on va rajouter ici avec le majeur, et c'est ce qui va perturber hein, justement la pompe. Hein. C'est pas vraiment une pompe, mais c'est ce qui va perturber en tout cas la même séquence. C'est de poser son doigt, d'accord? Alors, si je refais tout maintenant, ça va faire. D'accord? Alors, pour la troisième partie, le problème, c'est que c'est assez fin et il faut être assez fluide pour que ça sonne, qu'il n'y ait pas des bruits parasites dans tous les sens, pour bien retomber ensuite sur le Fa dièse, comme on va voir maintenant. Donc on part sur le Mi avec l'index, ensuite avec le petit doigt, le Mi, donc troisième corde visuelle, deuxième case. Petit doigt, on va aller chercher le Do dièse,
deuxième corde visuelle, quatrième case. Et ensuite, on revient sur le mi avec l'index et on fait un hammer avec le petit doigt. Ça fait. Je vais le faire doucement. D'accord? Il faut que ça soit assez fluide. Donc ça, vous pouvez le répéter plusieurs fois. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous le faites doucement d'abord, tranquillement, et ensuite vous augmentez la vitesse. Ok? Et on va chercher la dernière note qui va faire. Donc ici, ça sera le Fa dièse. Donc l'index, on va faire le hammer comme ça avec le petit doigt, et ensuite on va chercher le Fa dièse. D'accord? Ok? Alors maintenant, la dernière partie, elle va se jouer sur ces notes-là. D'accord? Donc ça va être le Fa dièse, Sol dièse, pardon, La et Si. D'accord? Et on va les enchaîner de la façon suivante. Donc on fait une première ghost note avec son index. Ensuite, on va chercher le Fa dièse. Alors la ghost note, j'ai mes doigts qui sont toutes sur le manche pour bien bloquer toutes les notes et ça. Une fois qu'on a fait la note, elle est piquée. On relâche, on remet les doigts et on repart pour. Mais avec un peu de groove, c'est-à-dire avec certaines notes piquées, certaines notes liées. Ça fait. Donc je recommence. Ok. Et une fois qu'on a terminé cette dernière partie, eh ben on recommence la ligne. Ok, et ça repart, et ça repart. Alors maintenant, on va faire tourner ça avec le fichier drum beat complet qui va donner ça. Alors je fais tourner une fois pour vous faire écouter. Donc ça va faire. D'accord ? Maintenant, je vais l'accompagner. Voilà. Alors c'est à ça que vous devez arriver à la fin. Vous pouvez baisser la vitesse du morceau pour commencer. Et vous allez voir que... Alors là pour le coup c'est un ride. Hein, je sais pas, je me suis planté, c'est pas un tom, mais c'est pas grave. De toute façon vous allez reconnaître. C'est le ride qui va faire le départ des notes. Vous allez retrouver entre ce que je vous ai montré et les placements de ride sur chacune des mesures. Parce que sur drum beat, vous allez voir 1, 2, 3, 4 qui correspond aux 4 mesures, et pour chacune des mesures vous allez comprendre pourquoi la ligne n'est pas évidente, parce que vous allez voir que chaque ride n'est pas toujours placé sur des moments naturels. Des fois ça part un petit peu avant, un petit peu après, enfin voilà, c'est pour ça que c'est pas évident et que je préfère le travailler comme ça avec du ressenti plutôt que de le travailler sur le papier. Voilà, je trouve que c'est pas l'idéal. Faire travailler son oreille, faire travailler son ressenti, arriver à le chanter, c'est comme ça que vous arriverez à passer ce genre de ligne. Si vous êtes trop scolaire sur du papier, pour moi ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne mal. La musique ça vient de là d'abord, hein, c'est pas sur le papier. Alors, et c'est là aussi que vous allez comprendre ce placement là, une fois qu'on fait. Là il y a un temps d'arrêt, d'accord, il y a un silence et ça part. Alors ça vous allez le voir aussi. Sur la deuxième mesure, vous allez voir tout ce temps d'arrêt et le moment du démarrage, il faut vraiment être assez précis pour que ça sonne. Ok ?
Eh bien, écoutez, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur, en tout cas sur cette tourne. J'espère que ça vous aura plu. Alors c'est vrai que quand je l'ai posé, un dernier petit point, quand je l'ai posé, j'ai tout de suite eu des commentaires de débutants, parce que c'est vrai qu'on est sur une chaîne débutant et que c'est une ligne qui est quand même, pour bien la passer, il faut commencer à bien sentir l'instrument, avoir quand même un petit peu de background. Et j'ai eu des notes comme quoi, voilà, oula, je passe, un petit peu difficile pour moi, etc. Alors c'est vrai, hein, je conçois tout à fait que la ligne soit un petit peu difficile. Par contre, il y a toujours des trucs intéressants dans ces lignes-là. Par exemple, la première mesure qui est fait comme ça. Ça, c'est quelque chose que vous devez arriver à jouer, à ressentir. Et pour un débutant, c'est déjà bien de passer ce genre de truc. Donc voilà, c'est pour ça que même si les lignes peuvent paraître être compliquées, quand je fais le tuto derrière, il y a des choses qui sont plus compliquées et des choses moins compliquées. Ça me fait un petit peu penser aux pistes de ski. Des fois, on va dire qu'une piste est noire parce qu'il y a simplement un endroit de cette piste qui est de niveau noir, alors que l'ensemble de la piste, peut-être que c'était que du vert sur toute la piste, et puis que du bleu sur toute la piste, et puis on va se retrouver avec juste un endroit noir, donc du coup, elle va paraître difficile. Et c'est vrai qu'elle sera difficile à cet endroit-là, mais c'est pas grave, il y a quand même tout le reste, on peut quand même s'amuser. Donc je pense qu'il y en a un petit peu pour tout le monde, donc il faut en profiter avec ce tuto où je décrypte un petit peu les différents endroits, et puis travailler les endroits de façon séparée, que vous pouvez aussi mettre sur une batterie drum beat 4 temps, et que vous essayez juste de faire tourner, travailler. Ça va vous apporter aussi pas mal de choses, sachant que les parties plus compliquées, vous reviendrez dessus dans quelques temps, quelques mois, quelques années, et vous allez être surpris que ça y est, ça passe. Oui, parce que comme vous avez progressé sur d'autres lignes, vous avez continué à jouer. Du coup, vous rattrapez tout le retard que vous aviez, si on peut parler de retard, en vous y remettant quelques temps plus tard. C'est valable aussi pour moi sur certaines lignes. Master Blaster par exemple, pour en parler, il y a Bob qui a proposé Master Blaster sur Facebook. Alors j'ai commencé aussi à le jouer quand j'en étais à peut-être 2 ou 3 ans de basse. Alors je le passais pas du tout parce qu'il y a des endroits pareils, c'est piste noire, c'est compliqué. Et là j'ai été surpris parce que assez rapidement j'ai chopé toute la ligne et ça allait vite. C'est normal avec le temps qu'il fait, les années de basse derrière, c'est valable. Le monde s'élargit de plus en plus, il y a de plus en plus de morceaux qui me deviennent accessibles et de plus en plus vite. Alors je dis pas que je les joue parfaitement bien, mais vu comment je les joue avant et vu comment je les joue maintenant, c'est évident qu'il y a déjà une grosse progression derrière et je suis justement content de voir ça. Voilà, alors désolé, hein, j'ai fait tout un plat derrière parce que pour les gens qui pourraient douter, en étant débutant, de se dire « Ah non, je vais jamais y arriver », il y a des gens qui peuvent très vite se décourager, mais en fait avec la constance, en jouant régulièrement, même si vous jouez pas longtemps, vous allez progresser, c'est sûr, c'est pour tout le monde comme ça. On progresse, on n'est pas nul en musique, tout le monde progresse. On se croit nul, mais on n'est pas nul en musique. Bon, amusez-vous bien les amis, à bientôt, bonne basse.